Bonjour YouTube, c'est le Caribou, on se retrouve pour Sundiata numéro 2, le Tartel Scorpion. C'est parti. Avec nos petits Gepto, amenez la charrette de transport à la branche de Baobab, à l'endroit indiqué, aux endroits indiqués. Transportons la branche de pas à la branche de Baobab. En gros, nous avons cette petite charrette ici, que nous devons amener là, là et là. On a cette fois-ci accès à 150 de population, donc on sera beaucoup plus tranquille et beaucoup de Gepto à faire. On va dire à toi d'aller me chercher ces petits moutons là déjà. On a nos alliés jaunes qui sont tranquilles. Ok. Va les chercher ici s'il te plaît. C'est bon, ça reste, bouge pas. Ok. Là il a compris. Vous filez par là. Ok. Donc il y a la petite charrette de la baobab là, que vous laissez en caché. Et notre but du jeu, c'est déjà de défendre Ouagadougou, la capitale du Burkina Faso, qui va se faire souvent très attaquer. De toute façon, vous allez voir. Dans nos petits conseils, on n'a pas besoin de protéger nos alliés, mais c'est mieux nos alliés qui sont Tabon et Ouagadougou. Amenez une charrette à la baie, il n'y a pas grand chose à la baie, vous amenez du monde, c'est gratos. Amenez une charrette à Niger, il n'y a rien à Niger, c'est gratos. Par contre, amenez une charrette à Sangalan, il y a le château qui tombe très vite avec 60 keptos, 60 keptos tout court parce qu'on peut pas les passer en élite. Ici les tours, le style trajet, bon, il nous touche pas, il nous voit pas. Mais on commence déjà avec un petit peu plus de villageois, un petit peu plus de villageois, un petit peu plus de bâtiments. Et encore cette petite hache féodale qui va aller se passer rapidement. Il y a deux soucis principaux, hein, comme je vous ai dit, c'est le château de Saint-Galan, qui ici, après ils n'ont pas grand chose, et c'est les tours de la baie qui sont là, là. Notre allié de Tabon a pas grand chose de plus, il nous demandera peut-être un château, vu la gueule, mais on a de la pierre hein, dans tous les cas. Et Niger qui va faire des petites offensives un peu partout, il faut l'amener ici. Et en fait, le jeu, hein, c'est d'aller voir vos ennemis, et on va même faire une strat. Une strat que je fais pas souvent. La strat de vaincre tout le monde. Ah, vous allez me dire, mais c'est pas legit. Je vous dis, oui, c'est pas legit. Mais elle serait même presque plus rapide que d'amener charrette. Ok, la boîte derrière. On en refait trois derrière. Eux vont bientôt finir leur mouton. Et dès qu'ils ont fini leur mouton, excusez-moi, vous filez là-dedans. Vous pouvez. Est-ce que je cut au métage le fait que j'éternue? Vous pouvez. Il n'y a rien ici, hein, bien sûr. Ça aurait été pas con de foutre une relique. Vous pouvez vous défendre, attaquer, faire beaucoup de choses différentes. Vous êtes tranquille, on va dire. On va dire à vous d'y aller. Il y a du mouton qui arrive. Il y a encore des fermes. Non, non, non. Je sais qu'il y a encore des fermes, mais faut pas y toucher à ces fermes. Ça va être de la récupération derrière. Où est notre petite cavalerie d'éclairage? On a encore du mouton par là. C'est vrai que je les vois pas tous, les moutons. Ok. Comme ça, on est tranquille. On veut ça. Il y a des moutons bleus qui se baladent. Mais vaincre nos ennemis par rapport aux tailles de ville, c'est le plus chiant va être Sangaran, mais ça vaut peut-être le coup. Et vous savez quoi, on va le faire. On va le faire, on va pas suivre la quête, on va aller vaincre nos ennemis. On a le marché, donc on va pouvoir faire cette amélioration là. Pas besoin d'amélioration nécessaire ici. De toute façon, on est encore stuck à cet étage des châteaux. Les améliorations de cavalerie peuvent être très bien, même si malheureusement ça vaut le coup et ça vaut pas le coup en même temps, parce que regardons dans la forge. Cavalerie, bon, bah, c'est normal qu'on n'ait pas le paladin. Et dans la forge, le fourneau n'est pas. Donc plus 5 d'attaque, en fait, passer paladin, paladin avec au fourneau, c'est un peu le Farimba des Maliens. Voyez.
Donc, est-ce que ça vaut le coup? Je sais pas. On va dire au prochain de filer par là-bas. De toute façon, on a qu'un tir à l'arc, caserne et tout. Ah, c'est la petite force, je pense, pour passer cet âge des châteaux rapidement. Donc, on va dire à vous d'aller me le faire. Parce que voilà, on peut pas, parce qu'on n'a pas cet âge des châteaux. Donc, on va se permettre le temps que ça se construise, d'en envoyer certains là-dedans. Avant de cliquer sur château. On va dire à vous de faire 1, 2, 3, 4. 4. Comme ça fera une bonne remplacement. Et on est tranquille. Le château va arriver, on tient du coup à cette charrette qui ne doit ni être détruite, mais elle fait en fait souvent, elle se fait juste capturer, il faut aller la rechercher. Il n'y a pas grand chose à faire. Mais c'est vrai que la charrette déjà qu'elle a un déplacement pas évident en termes de longueur. Donc en plus, s'il faut la trimballer partout, c'est pas évident. Donc on va vaincre nos trois ennemis, et puis après s'il faut déplacer la charrette, on le fera. Et on va commencer principalement par Niger, faire un château défensif au niveau de Saint-Galan. Et comme ça, on sera déjà tranquille pour un petit moment. Vous, ils me feront... bah en fait, vous me ferez directement un forum là. Pour remplacer un petit peu le château, provisoirement. Comme ça, vous êtes tranquille. Ici, ça travaille bien la nourriture. Il y a le château qui arrive. On a du monde en termes de... Foutons en explos. Comme ça, on sera tranquille. On va dire à vous 10 d'aller filer là-haut. Pour faire un petit truc. C'est bon, ils ont tout ramené tous. Ok. Il y a les moutons qui se font. Mais non, mais il en reste un peu. Hein. Il reste un buisson là. Les gars, bon, on va dire à vous 8 plutôt. On en veut 2 là-dedans. On en veut un là-dedans qui file faire ça. On veut la charrette à bras derrière. On veut le labourage lent maintenant. On veut le scie archer. Et on veut moins de villageois quand même pour en laisser un petit peu plus de ce côté-là. Hein, histoire d'être un petit peu plus tranquille. Ça fera un bon forum pour tenir le coup du joug des ennemis. Ok, c'est déjà pas mal. On a déjà un très bon début dans ce qu'on veut. Le scie archer se fait. Ici, il y a les petits moutons et les petits machins qui se font. On a plus de fermes. Cette limitation de 150 au lieu de 75 est vraiment satisfaisante. Ça nous permet de faire 2, 3 maisons là. Et puis après, de filer vers notre premier camp d'or. Ici. Ok. C'est bon niveau pierre, ça sert à rien d'en faire plus. Niveau bois par contre, faut continuer. Faut pas être stuck en bois. Donc quitte à faire un camp de bois aussi là. Histoire de rééquilibrer les choses et d'être tranquille. La pierre va avancer très vite pour faire notre premier château. Château avec meurtrière et balistique cette fois. Enfin, peut-être pas balistique, mais au moins meurtrière. Pour être au moins large. La balistique coûte de plus en plus cher avec le temps dans ma tête. Mais vraiment. Le villageois se crée ici, donc on en veut 5, on en veut 5. On veut vraiment être large niveau villageois, ça vaut pas le coup de se prendre la tête plus que ça. Deux trois unités qui se baladent comme ça. Ne pas y faire attention est la meilleure solution. Ok, vous deux, commencez là aussi. Ici, ça taffe bien la pierre. Ici, ça taffe bien tout. On va dire à vous 5 d'aller aussi en faire un là. On s'y attendait. C'est vrai qu'il y a du monde. C'est vrai qu'il y a du monde et que je suis pas trop prêt à ça. Je pense qu'on va faire une strat de dernier moment. Il va être de faire un château défensif ici. Ok. Tu as construit ça toi ici. Vous allez me la ramener cette pierre? Ok.
sais pas si c'est leur connerie ou autre chose, mais merci la vie, quoi. Ok, ça vient, c'est bien et bien sorti. Merci l'IA, j'ai envie de dire. Retournez tous à vos occupations, donc j'en avais 8 dans les fermes. Tout le reste à l'or. Ah, pardon, tout le reste va partir du coup sur cette petite pierre. Ok. Vous tous sur un marché et vous partez après sur la nourriture. Bah ouais, c'est très gentil. Vous filez dans les mailles du filet. Ok. Donc on a nos alliés qui nous ont fait leur petit discours. C'est très gentil de leur part. Toutes les fermes sont prises, tu es sûr de ça? Ok. Donc cette couronne d'argent de Tigui va servir pour là-haut par exemple, on y tient. On a fait une petite cavalerie du dernier moment mais c'était pas nécessaire. Et on est en train de manquer un peu trop de nourriture. Donc une, deux, une, deux, trois. Et un petit quatrième par là. Ok. On s'y est préparé à ça par exemple. On a de la pierre en tranquille illimité là-dedans. C'est bon. Ça on est large. On est large pour toutes les attaques. Même si on va commencer maintenant à faire cette couronne d'argent. Et là c'est fini pour lui. Ok. On va dire une, deux, une, deux. C'était logique. Une, deux. De toute façon, dans ce moulin, ça c'est fait. On veut commencer certaines améliorations. Ici aussi, ça travaille la pierre. Sachant qu'on veut les deux ici, mais voyez, ce manque de nourriture commence à se faire ressentir. Et ce manque de bois, maintenant qu'on a converti la moitié de nos compartisans à la pierre. Bon, oui, ça c'est logique qu'ils fassent leur petit bout de chemin. On veut trois châteaux, beaucoup de châteaux, pardon. En fait, eux, dès qu'ils ont fini, même pas, hein, on peut les envoyer maintenant ici, puis après au bois. C'est quoi, on va les envoyer là, puis là, puis là. Là, puis là, puis là. Ok. J'aimerais bien en refaire un de chaque au niveau des villageois, histoire d'avoir un équilibre de 55 villageois. On veut cette amélioration là. On veut un troisième château ici. Et puis après, je pense qu'on est tranquille niveau château. Les bleus, je sais pas ce qu'ils font, sachant qu'ils subissent des attaques par là, hein. Mais bon, c'est pas à nous de leur dire quoi faire. On veut ces dernières améliorations. Par ici, et c'est encore des grosses quantités de nourriture. C'est pour ça qu'on a 20 fermiers. Et l'écuyer aussi derrière. Et ça aussi derrière. Merde, l'écuyer. On se prépare à en avoir, l'écuyer. Ok. On va leur laisser la pierre pour eux à la fin. Et du coup, voilà, trois châteaux bien défensifs. Avant que vous y retournez, une petite université. Ok. Un château bien offensif aussi de ce côté-là. Les meurtrières et les balistiques. C'est parfait. Nos forums tirent des flèches en plus avec nos deux forums un petit bien éparpillés. Encore trop de bois. Toujours trop de bois. C'est pas gênant. Et on va même se préparer à pouvoir accueillir nos unités avec un petit 5, 5 ici. Non, ici. Bon, les bleus subissent des attaques, mais ils sont capables de se défendre. Les jaunes, pardon, subissent des attaques, mais ils sont capables de se défendre, ne vous inquiétez pas. Et le manque de nourriture se fait toujours ressentir. Je veux de quoi faire un dernier château, bien là. Ouais, plutôt là. Comme ça, on est tranquille. Et au niveau de nos défenses, dans tous les niveaux de difficulté, c'est good. Pas besoin du reste. J'en veux 5, j'en veux presque 5 si tu peux. Ok. Allez.
Vous me faites un dernier château là. Puis vous me faites ça. Puis 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Vous 5. Non, vous tous là. Puis là. Puis là. Sauf vous 5. 5. 5. Qui allait là. Puis on verra. Toujours, hein, ne t'arrête pas. Bon, déjà, allez là, puis là, en fait. Après, on ferait une répartition, on en envoie 5. Ah bah voilà. Qui vont là, puis là. Ok, bah c'est parfait. Comme ça, ici, vous êtes bien 8, c'est parfait. On peut même dire à vous hein, d'en faire 5. Ok, ok, et ça nous fait du bon Gepto qui est parfait, hein. Regardez au niveau des améliorations, le Gepto est parfait. Donc on défend les verts, on défend les jaunes, on défend les bleus, on va pouvoir s'attaquer aux bleus d'une manière permanente. Le bois suit, l'or ne va pas suivre. Je vois ça, je me dis l'or ne va pas suivre, j'en ai besoin de 4 alors. Sachant qu'on on est large niveau or hein, si vraiment besoin. Et on a notre petite charrette avec nos 4 unités. Vous êtes déjà combien? On est déjà 28. 28, vu ce que je vois, c'est déjà suffisant hein, pour aller tuer Niger. On a le château là qui défend presque les bleus. Même si tu sais pas comment ils ont ramené leur port ici et que tu peux filer là-bas. Comme ça on est tranquille. Le marché nous a fait débloquer le Marco Polo sur notre ville de Tabon et de Ouagadougou. C'est pour ça qu'on a pu avoir une facilité de construction un petit peu partout. Vous êtes déjà combien 5, 5, 5. Voilà, c'est déjà un bon début là. Bon, même avec 30 fermiers, la nourriture suit pas alors que c'est du 50-40 ou du 50-30. C'est du 50-40. C'est la nourriture qui suit moins, comme d'hab, hein, j'ai envie de vous dire. Pourquoi j'ai exagéré le nombre de châteaux, vous allez me dire? Parce que dans le niveau de difficulté supérieur, c'est comme ça que je l'ai gagné, même en difficile, je crois. En difficile, j'avais la strat de balai de la charrette, on va trop la perdre et tout. Juste je suis allé attaquer mes ennemis. Donc un château qui défend les rouges, un château qui défend les bleus, et un château qui défend les bleus clairs, les verts, pardon, et les bleus clairs. Le problème des bleus clairs et des rouges, c'est qu'ils peuvent y aller à l'arme de siège, surtout au trébuchet, au bélier, comme ce que vous voyez là, de toute façon. Et il faut faire gaffe à ça. Mais du coup, avec nos Gepto qui font du bon gros dégâts de mêlée dans leur tête, c'est d'une gratuité. Ça va tranquille. On attend les dernières unités pour être sûr. On en a 60 dans la théorie. On en a 60 dans la théorie, c'est parfait. On peut dire au prochain une, deux, une, deux. Pour être tranquille, on en refait 30, même si ça ne devrait pas être nécessaire. Et là, on va pouvoir attaquer notre ennemi. Et notre première attaque est au-dessus des 20 minutes, hein, c'est le problème. Enfin, on a 18 minutes. Ok, vite. Attaquer l'ennemi. Ok. 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 Et on avance comme ça. Et là, c'est Kratos. Excusez-moi. C'est parfait. On file là-dedans. Ah, ça va vite hein, de faire 10 de chaque, hein. Avec tout le nombre de châteaux, ça va très vite. On a 4 châteaux, sachant qu'on peut se permettre d'en faire. Avec la pierre qu'on peut obtenir, on en peut faire avoir 5-6. On est vraiment large. Les verts, ils subissent pas trop d'attaques, c'est gratos. Et puis là, c'est gratos aussi. On va attaquer ce très gros groupe d'ennemis. On peut s'en refaire 10, 10, 10. Et puis c'est le good. J'ai augmenté le volume dans mes oreilles sans faire exprès. Ok, 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 ok. Ça leur manque des mineurs, c'est ça? C'est pas grave, on a le château. On a le château avec tout ce qu'il nous faut dedans.
toujours trop de bois par rapport par exemple. Alors, qu'est-ce qu'il nous manque? Il nous manque un petit villageois par là. Ok. De toute façon, ils n'ont pas de villageois constructeurs étonnamment. Et ils vont pouvoir tomber en faisant tomber un petit peu aussi cette tour. Il n'y a rien qui passe, hein. Vous filez par là, on va dire à la charrette d'y aller. Hein, elle peut... Non. On va dire à la charrette et ses acolytes quand même hein, d'y aller. Et ça c'est gratuit aussi. Pourquoi il tombe pas? Parce que ça doit manquer 2-3 unités qui se baladent ou 2-3 bâtiments, même pas. On a pété tout, hein. Il n'y a plus rien de vivant là-dedans. Mais ça tombe pas, parce qu'on va amener la charrette. Ok, on y va. C'est bon, plus de bleu. Plus de bleu, c'est-à-dire que la charrette là, elle peut passer tranquillement. Et du coup, l'ennemi va pouvoir tomber. Et on va faire ça pour les verts. Ah, ils ont vraiment plus rien. Vérifions s'il n'y a pas une petite unité militaire bleue quelque part, mais j'ai pas l'impression, hein, non. Bon, là, au niveau des ressources, c'est gratuit. On va laisser passer ce groupe. Et on amène tout ça là-haut. Ok. Et les prochains, c'est ici, ici, ici et ici. Si vous pouvez mettre Ouagadougou en ennemi, histoire de taper Ouagadougou. Non, calmez-vous. Et c'est vrai que là, c'est le stock de population qui nous fait ralentir. Mais faire de la suppression de villageois maintenant, est-ce que ça vaut le coup? Oui. Plus dans des villageois. Ok, ok. Et je pense qu'on est tranquille là. Si besoin, on dit à vous d'aller sur l'or et puis c'est bon. Ok, on peut filer par là, s'attaquer aux verts. Les verts vont tomber. Ok. Et on dit à vous de vous diriger tout pile là-dedans. Vous allez vous attaquer aux ennemis, vos bâtiments. Faire tomber un petit peu, par exemple ici. Le temps que la charrette arrive. Ok. Ah, le Gepto, c'est magnifique, hein. C'est bon, c'est tombé ici, c'est tombé ici. Bam, bam. Il y a du monde, mais c'est des Gepto. Enfin, même avec 200 devant 2000 personnes, ça avance tellement gratuitement. La tour tombe, s'il vous plaît. Ça tombe, s'il vous plaît. Ok, vous faites tomber le forum si vous voulez. On peut même les laisser en free. Et ici, il y a tout le monde qui arrive. Ok. 5-10, 5-10, 5-10, 5-10. Pour être histoire d'être tranquille. On a la charrette qui arrive, on va dire à vous d'aller là-bas, on va dire à vous d'aller là-bas, on va dire à vous d'attaquer ça. Ici pour vous, ici pour vous. Ici, il n'y a plus rien qui tient debout. Vous pouvez vous attaquer à cette forge après avoir attaqué lui. Oh, GG, trop fort. Ok, la forge est tombée. Ah, on a encore stock en population. Par ici pour vous. Et vous pouvez vous rendre là-dedans. Vous là-dedans. Vous êtes combien? Là-dedans, groupe 3. Vous allez là. Et tout le reste est gagné. Plus aucun bâtiment jaune va vous faire chier. Une fois que toi t'es là. Ok. Et les rouges vont pas tenir. Bah une petite armée de 150 à un moment, on est tranquille, hein.
C'est vrai qu'on exagère toujours niveau ressources pour aller vite au début, mais bon. Ouais, bah je sais, hein. Mais je vous dis, enfin, ignorer la charrette et juste aller détruire au lieu d'avancer avec la charrette, et là vous êtes tranquille, hein. Deux fils par là, un par là aussi, s'il vous plaît. Et là, c'est pas du Gepto d'élite, c'est du Gepto normal. Alors, le Gepto d'élite, vous êtes pas prêts, hein. Vraiment, le Gepto d'élite, c'est une révolution. On peut dire à vous, là, au lieu de faire des bêtises, de vous diriger ici. Ici pour vous. Vous avancez. Faites gaffe aux scorpions, qui peuvent vous tuer un groupe en 2 minutes. Ici, vous me faites du snipe sous forum. Vous allez rejoindre le groupe 3. Non, non. Un, ici. Là, vous passez 2 pour vous. Ici, vous faites du package. Lui, on le laisse s'amuser si vous voulez. Un, vous faites du snipe tranquille. Et ici, vous me pétez le château. Là-dessus, s'il vous plaît. On va en perdre beaucoup, mais il faut juste que ça tombe. Ils vont one-shot un à chaque fois. Ok. Ok, ok. Ah bah là, je vous ai dit qu'il n'y a plus rien qui passait. Vous pouvez faire ça à full, là vous êtes tranquille. Et on a 4 châteaux sur les 4 axes principaux. Ah bah non, j'ai plus de nourriture. Par ici. Par ici pour vous. Comme je vous ai dit, un scorpion qui fait le plus peur. Ok, et on n'a plus qu'à attendre la charrette. Et puis ça va être gagné. Ok, ok. Y a plus rien là. Oh, la charrette est là. Eh bien écoutez, moi je vous fais des gros bisous et c'est réussi. Avec des gameplays normales et même pas d'élite. Alors, vu la difficulté de Sagaran, évitez la suppression de villageois comme moi, même si vous avez 4 armées, hein. Et là, les châteaux ont une bonne position dans tous les cas. Des bisous YouTube, c'était Bob le Caribou.